Pour nous, il n'y a rien de dangereux. Cellou Dalein Diallo a été ministre de la République. Quand on parle du dossier... Premier ministre aussi. Non, il a été Premier ministre, mais le dossier dont on parle, ce n'est pas par rapport à la gestion de la primature. Bien on entendu. parle d'un dossier de Air Guinée pendant qu'il était ministre de Transport. Nous avons rappelé ici, Cellou n'était pas ministre de Finances, Cellou n'était pas directeur de la cellule de privatisation, Cellou Dalein Diallo n'était pas président de la République, il n'a pas signé un décret pour la liquidation de Air Guinée, il n'a pas décidé de la liquidation de Air Guinée, il a signé un document par rapport au fait qu'il était ministre de Transport, par rapport à des aspects purement techniques qui étaient liés à la gestion, je crois bien, du dossier. Mais c'est à cause de cette signature, évidemment. Écoutez, monsieur. Ah, mais oui, ce qu'il dit, il enfonce par contre Cellou Dalein. J'ai dit, écoutez, monsieur Kaba. Oui. J'ai dit donc, Cellou Dalein Diallo se sent en tout cas serein par rapport à ce dossier-là. Il n'a rien à se reprocher et donc nous considérons que la justice fera le travail dans les règles de l'art. Tant qu'il n'y a pas de brimade, tant qu'il n'y a pas de l'injustice, prendre de court la justice, parce qu'à Dixine, le CNRD est venu démolir sans aucun document, sans aucune décision de justice. Sur quoi ils se sont fondés pour démolir la maison de Cellou Dalein alors que le dossier était pendant devant la justice. Et donc, pour la CRIEF, si Cellou est convoqué et que la justice fait son travail dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème. Mais si nous constatons que c'est un acharnement politique, c'est un acharnement politique et non une question judiciaire. Qu'allez-vous faire? Mais nous allons apporter une réponse politique à un acharnement politique. Qu'est-ce que vous entendez par réponse politique? Qu'est-ce que vous entendez par réponse politique? Vous le saurez. Laquelle? Le moment aujourd'hui, ce n'est caché donc on n'est pas loin du naufrage. Ce n'est caché pour personne que le CNRD ne veut pas partir de sitôt. Ils veulent user en tout cas de méthodes dilatoires pour rester aussi longtemps que possible et on a même des signaux comme quoi ils ont des velléités d'écarter les principaux acteurs de la vie politique nationale et qu'au terme d'une transition qui va durer, en tout cas, ils mettront quelqu'un. Le CNRD et le gouvernement sont en train de passer à côté de la plaque par rapport à la gestion de la transition. Nous avions alerté et nous constatons qu'il continue en tout cas dans cette logique de fuite en avant. Le ministre Mori Kondé n'avait pas à nous adresser des courriers pour nous faire des injonctions à mettre des dates devant une liste de plus de 400 tâches. Ce n'est pas devant les... C'est pas une injonction, M. Baldé. Non, c'est une demande. Ce n'est pas une demande. Il nous dit de lui fournir cette production-là avant le 20. Il sait que nous avons une position par rapport à cela. Je crois qu'il y a un manque de volonté pour aller à l'essentiel par rapport à la transition. Nous avons demandé un cadre de dialogue inclusif, un cadre de dialogue politique pour que nous puissions discuter de toutes ces questions-là. S'il y avait de la volonté politique, nous aurions avancé depuis longtemps, sans oublier que dès les premiers mois après la prise du pouvoir, au niveau du palais du peuple, il y a les consultations. L'ensemble des acteurs politiques et même des acteurs de la société civile avaient déposé les mémos dans lesquels, en tout cas pour ce qui concerne le FDG et l'ANAD, nous avons un chronogramme bien détaillé. Assorti d'un délai. Exactement, parce que vous savez que nous avons quand même une machine électorale puissante. Nous avons d'anciens commissaires de la CENI qui se trouvent au niveau de l'UFDG. Il y en a qui étaient aux opérations. Et donc, on a élaboré un chronogramme réaliste qui tient compte en tout cas du contexte de la transition. Nous avons soumis ça au CNRD. Pourquoi 7 mois après, ils reviennent en nous demandant de coller des dates à une liste de tâches. Et quand on prend le contenu de ces 10 grandes familles d'activités, mais on sent que le CNRD ne veut pas du tout quitter le pouvoir. Ouh là là. Ah, pas du tout. On vous entend parler... Ils ne veulent pas partir. Hein. Mais pourquoi vous dites cela? Non, mais prenez ce qui est dedans. Pourquoi on parle de recensement général de la population? Mais ce sont des tâches qui peuvent être menées. Ça n'a rien à voir. Mais il faut faire la différence entre les éléments qui entrent en ligne de compte pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour la transition, et des éléments dont on a besoin pour d'autres actions de planification. Quand vous prenez le RGPS, qu'est-ce que cela a à voir avec le recensement électoral? Qu'est-ce que ça a à voir aux questions liées à l'établissement d'un fichier électoral? Pas du tout. Un RGPS ne se commande pas comme ça, parce qu'on veut aller au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a que c'est le ministère du Plan qui commande un RGPS, et il y a toute une panoplie d'acteurs de la communauté internationale qui se retrouvent là parce que ça répond à d'autres besoins en dehors des questions liées aux activités électorales. Et donc ça, on n'en a pas besoin. Il y a d'autres activités pour lesquelles on aurait pu déjà nous entendre si le CNRD ne faisait pas la sourde oreille. Quand on prend par exemple l'établissement du fichier électoral,
il y a de l'existant. Et il y a que, à un moment donné de l'histoire de notre pays, et c'est récent, nous avions eu des experts internationaux de l'OIF, des Nations Unies, de la CEDEAO et de l'Union européenne qui ont audité ce qui était là. Pourquoi ne pas, dans le cadre d'un dialogue constructif, inviter ses partenaires techniques et financiers, dans le cadre d'un consensus politique, à nous faire l'état de lui, à faire l'évaluation de ce qui existe pour nous aider à prendre une décision. Est-ce que ce qui existe peut être révisé dans un délai raisonnable? Parce que ici nous sommes dans une conjoncture. On ne peut pas gérer une question conjoncturelle à travers des solutions structurelles. Bien. Il faut le dire comme ça. Bien. Et donc, Avant de revenir aux 10 étapes, voilà, avant de passer la parole aux autres, il est à remarquer la question. Oh, le problème c'est que... Comment vous comprenez tout cela? Tout se prend le bas. Non, pour moi le CNRD est en train aujourd'hui de s'ériger en boulanger. Ils veulent, à l'image d'un régime précédent, rouler les Guinéens et la communauté internationale dans la farine. Mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la situation. On ne peut pas attendre à quelques 4-5 jours du 25 avril pour demander et sortir une panoplie de listes de tâches, demander à la classe politique de coller des dates. Ça ne peut pas aller. Ce qu'il faut faire, c'est que la junte doit être conséquente avec elle-même. C'est de dire à la CEDEAO, écoutez, nous allons organiser un dialogue tel que demandé par les acteurs politiques, les forces vives de la nation. Nous allons nous retrouver, nous allons ensemble trouver un chronogramme de la transition de façon consensuelle. Je l'ai toujours dit ici, nous avons en tout cas, si vous voulez, nos ambitions et nos convictions par rapport à la durée de la transition. Le CNRD en a, il y en a d'autres acteurs qui en ont. Pourquoi le CNRD a peur de mettre ensemble les forces vives de la nation pour qu'on arrondisse les angles? Si hier, on avait une proposition de 15 mois et que dans un cadre de dialogue, il se trouve que par rapport au grand chantier, parce qu'on n'a pas que les élections, ça je suis d'accord, il y a la moralisation des finances publiques et tout ça, exactement. Quand on trouve qu'il y a la nécessité d'avoir 20 mois ou 18 mois, mais personne ne peut s'opposer à ça si c'est quelque chose de rationnel. Tout cela dans le cadre d'un cadre de dialogue. Dans un cadre de dialogue, mais avec ce qu'on a aujourd'hui et qu'on a tendance à tout imposer. Le CNRD se comporte comme s'ils sont en terrain conquis. Mais ça ne peut pas prospérer. Ce n'est pas parce qu'on a le fusil et la baïonnette qu'on peut s'imposer au peuple de Guinée. L'histoire douloureuse des 11 dernières années devrait quand même faire prendre conscience à qui de droit. Bien. Comme vous l'avez constaté, le fossé se creuse entre la junte et une frange importante de la classe politique guinéenne. Dans un entretien accordé à africaguinée.com, Jean-Marc Teliano, leader du Rassemblement pour le développement intégré de Guinée RDIG, a quant à lui interpellé la junte sur les risques de ce bras de fer qui couve depuis des semaines. Cet acteur politique donne aussi raison de son boycott du cadre de dialogue lancé vendredi dernier. Il dit, je cite, « Je suis fidèle au G58, c'est de ma nature d'être fidèle à mes engagements aussi, c'est par souci de cohérence avec ce que nous avions signé. On ne peut pas s'engager sur quelque chose et faire son contraire. C'est le CNRD qui ne veut vraiment pas de cohésion dans ce pays-là. Ils ne veulent pas d'entente. Nous sommes passés par tous les moyens pour approcher, pour que la transition soit une réussite, parce que la réussite de la transition est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Repris épris de paix et de justice. La première fois que nous fûmes convoqués par le président, moi j'avais considéré ça comme un théâtre. On était venu, le président a tenu son discours, on nous a demandé de faire des propositions, des mémorandums. Tous les partis politiques, chacun en ce qui le concerne, a fait un mémorandum et les a remontés. Mais à notre grand étonnement, nous avions vu une charte comme un cheveu dans une soupe qui nous a été jetée à la figure. Malgré tout et partout, nous les avons soutenus. La deuxième invite, c'est quand le ministre de l'administration du territoire a invité les coalitions de la classe politique pour nous demander quelle sorte de cadre de dialogue nous voulons. Nous avons décliné aussi les préoccupations. Je pensais qu'il nous aurait invités pour que nous tombions d'accord sur le cadre qui peut arranger toutes les parties. Patatras, ils nous sortent une lettre laconique encore pour nous dire que nous sommes invités à un cadre de concertation. Nous ne sommes pas demandeurs d'un cadre de concertation. On se concerte avec des amis, mais nous ne nous connaissons pas. Nous voulons nous connaître, mais ils ont foulé de revers de main toutes nos préoccupations. Nous avions demandé le chronogramme, ensuite la publication de la liste des membres du CNRD, parce que aujourd'hui nous sommes dans un avion qui n'a qu'un seul pilote que nous connaissons, c'est Mamadi Doumbouya. Admettons qu'un problème arrive en Guinée demain. À qui nous allons nous en prendre? Personne.
Est-ce que c'est difficile de nous donner la liste des membres du CNRD? Non, s'il y a un minimum de volonté, bien sûr. Jean-Marc Teliano indique en disant « C'est pourquoi, pour être cohérent avec moi-même et ma plateforme, nous nous sommes abstenus d'aller à l'ouverture des travaux de concertation. S'ils répondent aujourd'hui à nos préoccupations qui sont majeures, on est prêt. On ne peut pas parler d'un cadre de concertation sans impliquer le CNRD, le G58, sans impliquer la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, il y a un climat de méfiance et c'est les dirigeants bien sûr de la junte, qui ont créé ce climat de méfiance. Aujourd'hui, ils ont créé une opposition qui n'en valait pas la peine. Je ne vous cache pas cela, aujourd'hui, nous sommes opposés à eux parce qu'ils ne veulent pas le dialogue. Ils ont créé une opposition sans l'avoir vraiment dit.